Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Bonjour Nadine. Bonjour Laurence. Ça arrive tout doucement, mais sûrement. Bonjour Sandrine. C'est pour demain, Sandrine. C'est pour demain. Alors, n'oubliez pas que je vois vos messages avec un léger petit décalage. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, oui, Estelle, j'ai quelques colis qui sont arrivés. Je n'ai pas le droit de les ouvrir. Mes filles les ont mis de côté. Et j'aurai le droit d'ouvrir tout ça demain. Bonjour Pauline. Oui, le premier live en direct. Donc, sachez que j'ai des petits colis qui sont arrivés, des moyens colis, des gros colis. Et plein de cartes, donc je suis ravie, ravie, ravie. Donc en fait, ma fille, le soir, les ouvre, vérifie, alors quand il y a marqué ne pas ouvrir avant le 9, il n'y a pas de souci, hein, ça reste fermé, mais elle vérifie que ce soit bien ça. Et donc je n'ai pas le droit de les regarder, sachez-le. Donc Nathalie, tu es partie chercher un café. Coucou Nathalie. J'en peut-être prêt, hein, d'accord. Tu es d'accord avec elle, Estelle? Bon, en tout cas, je vous remercie. Vous êtes des amours d'avoir pensé à moi. Ça réchauffe mon petit cœur. Voilà, vous êtes des amours. Il n'y a pas de doute. Voilà, j'ai que ça à dire. On va faire quelque chose que je n'aime pas faire d'habitude. Je pense que tu t'es trompée, Françoise, avec les... Je fais un live tous les vendredis. Celui qui n'a pas eu, c'est l'autre soir quand on s'est retrouvé bloqué suite à Facebook qui a lâché. Mais je suis là aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Et vous êtes adorables. Donc aujourd'hui, je vous fais un live sur quelque chose que je n'aime pas trop travailler. Mais je suis fière de moi. Donc je vous le montre. Si j'avais pas aimé ce projet, je ne vous l'aurais pas montré du tout, du tout, du tout. C'est... Voilà. J'ai reçu plein de petites choses, j'ai pas... Voilà. Je regarderai tout ça avec attention demain. Et pourquoi pas vous faire un petit... Voilà. On est parti? Je vous montre. Alors aujourd'hui, on va travailler Halloween. On est d'accord? Je raffole pas d'Halloween. Mes filles ont l'intention de décorer mon bureau. Elles ont acheté plein de trucs bizarroïdes. Je vais les laisser faire. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est décorer des petites boîtes pour en faire des cadeaux pour Halloween. Et je vous montre mes petites boîtes. Comment c'est tout mimi. Et en fait, j'ai utilisé les boîtes acétate de façon et que j'ai coupé directement dans le tas. Et avec ces petites boîtes, vous voyez, on arrive à faire de jolies décorations. Moi, j'ai fait Halloween. Comme ça, j'ai relevé le challenge de ma fille. Mais on peut bien entendu après reproduire sur les thèmes des fêtes. On est d'accord. Mais voilà, c'est des petites boîtes. Et j'ai trouvé ça trop mimi en fait à travailler. Voilà, je me suis éclatée en fait. Donc je me suis dit, on va leur faire ça. Ça va. Je pense que je ne serai pas la seule à qui ça va plaire. On change de côté? Hop, pendant le live. Et voilà. Moi, je suis ravie que ça vous plaise. Alors ici, j'ai mis un petit scratch pour varier. Et sur celui-là, j'ai caché un aimant. Juste là, j'ai caché mon petit aimant. Vous voyez, il est caché ici et là. Et hop, ça fait le petit clac que j'aime bien. Nickel, hein? Alors, pour info, les petites boîtes acétate, elles sont vendues par lot de 10. Et elles sont grandes. Si je ne les cache pas, c'est mieux. Elles sont vendues par lot de 10. Elles sont très grandes. On peut mettre donc des cartes dedans à l'intérieur. Et au niveau des cartes, donc on peut en mettre facilement 5-6 pour offrir à quelqu'un. Donc ça peut vous donner l'idée de décorer ces cartes. Fleur d'orchidée, tu n'es pas fan d'Halloween? Eh bien moi non plus. Voilà, je ne suis pas fan d'Halloween. Mais voilà, ça permet de peut-être de faire plaisir à quelqu'un en lui offrant une petite boîte avec quelques friandises à l'intérieur. Donc les boîtes, il y en a 10. Si vous prenez ce format-là, on peut donc faire 20 boîtes, ce qui est quand même assez économique. Et ce qui est bien, c'est qu'elles sont montées, on les décore avec peu de papier au choix. Et vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Sylvie, le prix, 8,50 € les 10. Les 8 boîtes. Les 10. 8,50 € les 10. Donc c'est vraiment économique. Hein. Oui,
Bah voilà, en scrap, c'est pas si mal. Après, on peut faire voilà, c'est des petits souvenirs à faire. Et moi, je me suis bien amusée en fait avec. Donc c'est Estelle. Et je crois que tu avais craqué Estelle sur Halloween, toi. Si mes souvenirs sont bons, je crois que tu aimes bien. En tout cas, j'ai vu des tons orange passer ce matin. Je crois que c'est sur des dessins d'un de tes enfants. Et je trouvais ça très mimi. Julie, tu adores, donc tout va bien. On va faire ça. Alors, une chose impérative, n'oubliez pas de changer votre lame pour couper les boîtes en acétate. C'est nécessaire. Merci Brigitte. Alors, j'ai pas vu tout le monde passer. En tout cas, je vous dis tout un gros bonjour. S'il y a quelqu'un qui passe et qui ne me connaît pas, donc moi, je m'appelle Sandra. Sandra Christelle, je sais. Il y en a qui se trompent parce que je reçois plein de messages avec coucou Christelle. Je fais non, moi, c'est Sandra. Voilà. Juste. Je suis donc démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines et je ne vais vous montrer des réalisations qu'avec les produits Stampin' Up. Et bien entendu, vous pouvez vous les procurer directement sur ma boutique en ligne ou par moi au choix. Et si vous utilisez mon code hôtesse qui est là, à partir de 50 € hors frais de port, vous recevrez un cadeau supplémentaire de ma part. Alors, j'ai changé ma petite lame, j'ai mis ma vieille pour pouvoir le couper. Vous allez voir, ça se fait vraiment très très bien. Alors, je vais partir sur la grosse boîte qui est à 12 cm. Donc, je mets la limite de ma boîte, hors petit couvercle, hein, à 12 cm et je vais couper. Voilà. Ça, après, vous pouvez bien entendu le garder et redécorer. Après, ça peut être des plus petits cadeaux, tout simplement. Ce qu'il faut juste, c'est monter votre boîte et ça peut vous faire des supports. Et dans un... Réfléchis, je suis toujours sur mes albums, hein, puisque je suis en train d'en finir. Regardez, pour mettre des petits tags à l'intérieur, comment ça peut être pratique. L'idée vient de m'arriver. Vous faites la grosse boîte pour Halloween et vous gardez le petit morceau qui vous reste pour coller dans un album. Ça peut le faire, hein, franchement. Il y a des idées à garder un petit peu partout. Alors, hop, hop, hop. Bien entendu, je vais vous donner les deux tailles pour le faire. Marie-Paul, t'aimes pas Halloween? Moi non plus, mais j'aime bien faire des petites boîtes rigolotes. Là, par contre, pour le coup, moi, je me suis bien amusée. J'enlève ma lame abîmée, je remets la bonne. Alors, il y a deux choses à savoir. Donc, pour la petite qui est coupée en deux, pour faire le petit retour ici avec le dos derrière, je suis partie sur une base de 11,3 cm par 12 cm. Mais Françoise, tu peux le faire avec le thème que tu as envie, c'est l'avantage. Vous pouvez le reproduire avec tous vos papiers. J'essaierai de vous en faire une ou deux pour vous mettre avec l'article dans ces cas-là. Et on fait un pli à 8 cm et 9,5 cm. Si on part sur la version grande boîte, on part donc sur du 11,3 cm sur 16, en sachant que les 16, c'est aussi pareil avec le rebord. Et donc à 12 cm, on fait un premier pli, à 13,5, on fait le deuxième. Ok? Vous êtes nombreuses à pas aimer Halloween, il n'y a pas que moi, c'est super. Hein, c'est top. Je me sens moins seule. Mais vous allez voir que cette technique va vous permettre vraiment, honnêtement, ça fait sympa. Moi, j'aime bien. On peut le mettre avec... après, vous pouvez le décorer soit en automne, soit en printemps, soit en hiver, dans le thème que vous voulez. Marceline, toi non plus, t'aimes pas Halloween, mais tu trouves que c'est joli. Eh bien, je suis d'accord. Et il en faut pour tous les goûts. Et moi qui n'aime pas Halloween, je ne fête pas cette fête, je sais que les enfants prenaient toujours plaisir à le fêter. Donc voilà, il faut aussi faire plaisir aux plus petits. Alors, une fois qu'on a fait cette petite boîte-là, je ne vais pas les décorer exactement pareil, je vais vous montrer d'autres petites astuces. Hop, on va ouvrir notre boîte et la former. On marque les plis, voilà. C'est pas compliqué, hein, ils sont préformés. Heureusement d'ailleurs.
Et hop, voilà. Vous voyez, notre boîte est formée. Alors moi, je mets un petit peu de double face ici et je la ferme définitivement. Brigitte, tu viens de recevoir tes boîtes en acétate et toi, tu adores Halloween. Eh bien, tu vas t'éclater avec. Et non, on a chacun des goûts différents, mais ce qui est bien, c'est voilà, de se faire plaisir et de voir surtout ce qu'il est possible de faire. Il y a plein de possibilités, donc il faut en profiter. Alors, moi, comme d'habitude, j'adore Horizon de Bruyère, donc je profite. Et on va décorer cette grande boîte. Alors, j'ai dit 11,3 par 16. Donc 16 cm. Hop. Et 11,3. Voilà. J'ai dit faire un pli à 12 cm et 13,5. Jusque là, pas de problème. On va marquer nos plis. Et ça se passe bien. Donc vous voyez, ça va rentrer comme ceci. Et on aura le couvercle ici. Nickel. Hop. Je vais fermer tout de suite ma boîte, sinon ça va m'embêter. Un peu là. Non, Françoise, en fait, c'est que des grandes boîtes et moi, je les ai recoupées. Puisqu'en fait, tu fais la taille que tu as envie, comme ça. Alors, Maryse, les boîtes acétates sont dans le grand catalogue Stampin' Up, dans le catalogue général. Je peux vous redonner la référence si vous voulez, mais je la mettrai sur mon article. C'est la référence 145 486 et ils sont à 8,50 € les 10. Donc c'est pas onéreux, surtout que si vous les coupez en deux, vous avez de quoi faire. Donc j'ai glissé hop, ma boîte correctement et j'ai mis du double face. Hop, je vais mettre, voilà. J'ai glissé juste un petit peu pour que en fait mon couvercle se ferme bien et adhère bien à la deuxième partie. Ce qui fait que maintenant le bas ne va plus se défaire et ça fera beaucoup plus propre. Mais oui, Sandra, François, c'est pas cher. Christelle, toi tu adores cette collection cette année. Moi aussi. Mais j'aimais beaucoup la petite sorcière qu'on avait une année. C'était vraiment quelque chose que j'avais apprécié. Alors, vous allez prendre une chute de papier blanc. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Vous allez voir pourquoi. Donc, je vais la laisser comme ça. Je la recouperai après. Hop. Une grande chute ou une petite chute. Ce qu'il va falloir, c'est utiliser... Alors, moi, je vais utiliser cette bande qui est là. Qui est ici et qui permet de faire des bordures. Je voulais changer un petit peu. Alors, j'ai préparé autre chose. On va pas refaire la même, sinon c'est triste. Comme ça, vous aurez plein de choix différents. Donc, vous prenez votre memento et on va hop, tamponner. Je vais le faire comme ceci. Voilà. J'ai ensuite une découpe que je vais venir passer ici et qui va me découper le bord de cette petite frise. Et on va faire un petit peu de coloriage avec nos blends. Oui, le gros chat noir est très rigolo. Toi non plus, c'est pas ta tasse de thé, Estelle, mais t'as craqué. Mais oui, on craque toujours sur des petites choses qu'on trouve mignonnes. Et c'était mon challenge parce qu'en fait, je travaille rarement Halloween. Je crois que l'année dernière, je vous avais fait un mini-album, mais tout simple, mais qui était joli en fait. Et le but, c'est d'arriver à vous montrer quelque chose, à ce que je le travaille assez pour aimer le projet, parce que si j'aime pas, vous allez le voir. Donc c'est flagrant, je sais pas faire.
Mais là, je les trouve rigolotes. Alors, je vous les montre. De toute façon, quand j'aime pas, je vous montre pas. Je pense que vous êtes comme moi. Vous voulez être satisfaite de votre travail. Voilà. Donc là, j'utilise un petit peu de brune dune pour mes petits balais. Et je vais jouer avec Tarte aux petits ronds et Horizon de bruyère. Ah, ils sont venus. Tarte aux petits ronds et Horizon de bruyère de façon à décorer mes petits chapeaux. On va faire un sur deux. En horizon de bruyère. Hop. Voilà. Alors, tes filles vont faire des petits trucs avec. Bah, j'en doute pas, Christelle. C'est vrai qu'elles vont s'amuser. Hein. Oui, Fabienne, l'album de l'année dernière était joli, mais j'avais réussi à faire un projet qui me convenait. Et tous les gens, je pense qu'elles vont faire un challenge Halloween, c'est pas possible. Mais bon. Tout ce qui est un petit peu religieux, Laurence, c'est pas trop mon truc, mais après, chacun sa tasse de thé. Les petits prêtres là qu'on a, les petits trucs qui vont en prière, voilà, ça c'est vrai que c'est pas ma tasse de thé. Je ne saurais pas trop comment le travailler en fait. Et je me dis toujours, bah quand j'aurai fait tout le reste, peut-être que. Mais il y en a tellement en fait que j'ai de quoi faire. Mais après voilà, ça dépend de la sensibilité de chacune. Donc là, hop. Voilà, je pense que ça va aller très bien comme ceci. Je vais préparer mon petit rabat. Alors, je vais le garder sur 5. Ouais, sauf que je vais en enlever un petit peu, moi. Donc, hop, je vais faire un pli à 6 et un autre à 7,5. Je pense que c'est pas mal. Et je vais couper à 11,3. Ça me laisse de la marge pour voir comment je vais l'attacher. Je vous explique tout de suite derrière. Cette petite bordure, toute jolie, va me permettre... Hop, ça va être le couvercle de ma boîte. Et je pense que ça va être tout joli. Hop, je la coupe puisque je vais l'attacher, mais je pense que je vais la couper là à bras en fait. Je vais prendre les découpes qu'on a avec. De mémoire, c'est celle-ci. C'est mon étiquette à moi sur les blends Wajit. Tout simplement, quand je les place en atelier, qu'on est nombreuses, ça permet de retrouver son matériel, tout simplement. Oui, les petits mages, Laurent, c'est ça. C'est pas... Ouais, c'est pas mon truc. Mais voilà, chacune son truc. Hop, un petit bout. De scotch repositionnable et on va le passer dans la machine. Merci les filles. Alors, si je me mettais droite, ça serait mieux. Voilà. Hop.
Et voilà. Reste avec moi, toi. Ma petite bande de petits chapeaux. Oh, si ça a l'air de fonctionner, c'est peut-être que tu as un problème de connexion, Françoise. Ça, je le pousse. On n'en aura pas besoin. Donc, je pensais le coller dessus. Ça fera plus joli et ça fera une jolie bande de découpe au-dessus plutôt que de mettre une étiquette ou autre chose. Qu'en pensez-vous? Eh oui, on a la police des marabouts. Heureusement qu'elles sont là, les filles. Hein. Donc, l'étiquette, vous la faites de la hauteur que vous voulez, bien entendu. Par contre, vous devez impérativement qu'elle soit de la même largeur que la bande que vous utilisez pour ouvrir votre boîte. Ensuite, on va choisir nos petits papiers. Hop. Alors. Alors, vous voyez, moi, j'avais bien aimé ce petit fantôme. Sauf que quand je le retourne de l'autre côté, j'ai pas le bout dans le bon sens. Donc, je l'avais doublé pour faire celle-ci. Ça peut servir, n'est-ce pas? Coucou Sandrine. Pensez-y, dans ces cas-là, tout simplement à jongler avec les couleurs qu'on peut avoir. Pour changer, je pourrais prendre celui-là. On va habiller hop, notre carte. Je reprends, si je trouve ma règle, elle est là, mes dimensions. J'aime bien vérifier. Donc 11,3 par 12, c'est bien ça. Alors, je vais le mettre à l'intérieur. 11,3, ça veut dire que je vais partir sur du 10,8 sur 11,5. Et ici, moi, je décore aussi l'intérieur. N'hésitez pas à décorer, bien entendu, l'extérieur. Ça fera beaucoup plus joli. Et comme on a ce côté transparent, une fois qu'il n'y a plus de petites friandises, ça permet de les voir, tout simplement. Et on a une jolie boîte bien décorée. Tant qu'à faire, hein, autant se faire plaisir. Oui, François, ça fait très joli la bordure. Et je me suis dit que pour ceux qui avaient envie de faire des petites choses pour Halloween, il fallait le faire maintenant. Si vous n'avez pas encore cette collection, que vous voulez vous la procurer, ben, ça vous laisse le temps de la commander et de réaliser vos projets. Hop. Et pour ceux qui ne le sont pas encore tentés, peut-être qu'ils vont l'être juste derrière. Regardez si je mets ma petite bordure ici. Ça va être très sympa. Alors, à l'arrière, eh ben, je peux mettre mes petits bonbons en noir et blanc. Ça fera joli aussi. Donc, 10,8. Au revoir, Laurence. Tout à fait, Françoise. La collection faite... Ah ben, j'ai un trou. Pourtant, j'ai fait tout mon album avec. Regardez. C'est l'album de novembre qui est fait avec. Ça sera le futur album en kit là que je vais vous envoyer. En sachant pour info que les kits de l'album d'octobre partent ce week-end. Voilà, comme ça je vous ai tout dit. Hop. Et donc le prochain est prêt bien entendu. Bonjour, bonjour. Hop, regardez derrière. Nickel. Merci Estelle. Donc après, vous choisissez si vous voulez des papiers colorés. Si vous voulez du noir et blanc, les deux sont possibles avec cette collection. Mais c'est vrai que moi, Horizon de Bruyère, j'aime beaucoup. Donc lui, je vais pouvoir le coller. Mais je vais d'abord mettre celui-ci, puisque j'aimerais rajouter un petit ruban. Hop, hop,
Ça, j'en ai pas besoin. Le ruban qui va avec cette collection, c'est ce ruban à pois, à carreaux, noir et blanc. Je suis partie dans les pois avec mon papier, moi. De rien, Françoise. Alors, hop, hop, hop. Un petit peu de double face ici pour mettre notre petit rabat avec nos petits chapeaux de sorcière. Vous soulevez votre double face et vous enlevez pas tout d'un coup, à moins que vous soyez très alerte ou que vous ayez pris de la colle. Et dans ces cas-là, hop, on va positionner voilà. Et maintenant, je peux tirer sur mes petites languettes de double face, c'est droit. Et ça va faire joli. Je vais remettre une bande de double face. Voilà. Je vais faire le tour et je vais mettre du ruban noir tout autour. Alors, regardez bien, j'enlève une petite partie et je vais coller ma jointure ici. Pourquoi? Parce que c'est là que je vais mettre mon nœud. Et ce qui fait que ça cachera la jointure. Ce qui fait que même derrière, ça sera toujours bien propre. Regardez, hop. Voilà. Et voilà. Il me reste à faire un petit nœud. Et ensuite à le coller sur le haut de ma boîte. Sur les deux hauts ici, je vais mettre deux petits glue dots. Juste pour finir à l'intérieur, pour que ça reste bien collé sur le haut de ma boîte. Donc juste deux petits glue dots. Sur le papier, ça ne se verra pas. Voilà. Et je vais le glisser dans ma boîte. Et voilà. Comme ça, ça reste en place derrière, ça ne bouge pas et ça fait beaucoup plus propre. Il n'y a pas besoin spécialement d'embête en bas puisque les bonbons qu'on va mettre dedans peuvent très bien justement le maintenir. Donc faites-vous juste plaisir comme ça. Ici, je vais rajouter moi... Où est-ce que je les ai cachés? J'espère qu'ils ne sont pas glissés. Je vous les mets. Ah, ils sont là. Des petits scratchs en pastilles. Vous en trouvez dans toutes les bonnes boutiques de bricolage. On en trouve partout. Et sinon, vous pouvez mettre bien entendu un aimant. Il n'y a pas de problème, ça marche aussi. Mais je voulais vous montrer que je savais ne pas utiliser que des aimants. Et c'est vrai que j'en utilise à profusion, mais je les aime beaucoup. Hop, on va mettre là le petit scratch. Et voilà. On va faire un petit nœud. Ça fait sympa, hein? Alors, tiens, celui-là, il a un petit rajout qui est là. Je vais l'enlever. Ça fait pas très joli. Et je vais garder ça si j'en ai besoin pour autre chose. Donc, un petit nœud avec des oreilles de lapin. C'est l'un des plus faciles à faire. Voilà. Hop, hop, hop. Ah, en fin de compte, c'est joli ce que j'ai fait. J'aime bien le en fin de compte. Eh ben oui, c'est joli. Même si on n'aime pas Halloween, on peut faire des jolies choses quand on a besoin de faire un cadeau à quelqu'un. Au revoir Sandrine, bonne journée. Merci de bloquer les filles. Ils se lâchent aujourd'hui. Pourtant, j'en ai viré. Hein.
Mais il n'y a rien à faire. Alors, hop, un petit glue dot là où j'ai fait ma jonction. Et ça fait joli. Après, ici, on peut rajouter des petites choses. Alors, dans ce magnifique papier, il y a cette partie-là. Cette partie-là correspond également à notre jolie perforatrice. Donc là, on peut avoir les petites citrouilles et là, on a les petits chats. Et ici, c'est les petits fantômes. Donc ça va avec le set de tampons. Moi, aujourd'hui, je ne l'ai pas utilisé. J'aime pas les mots en anglais. Je vous l'accorde. Mais par contre, je peux refaire autant de petits trucs que je veux. Et ça, c'est rigolo à faire. Hop. Alors moi, j'ai découpé quelques citrouilles et quelques petits chats. Je vais vous les montrer. Et on peut les mettre ici. Vous voyez? Ça peut amener une petite déco très sympa sur notre boîte. Donc soit les petits chats, soit nos petites citrouilles qui là pour le coup je trouve iraient très très bien avec. Et ça amène toujours ce côté, ce petit plus qui habille nos boîtes. Et je trouve ça vraiment très 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 joli. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Alors, je vais mettre hop, des dimensionnels. Véronique, tout à l'heure j'ai été chercher mon courrier, j'ai vu que j'avais une carte de ta part, je ne l'ai pas ouverte. Et je vois que tu étais passée en fait à la maison, que tu avais dû la glisser directement dans la boîte aux lettres. En tout cas, je voulais te remercier. Et sache que je le découvrirai demain, ta jolie carte. Je me suis dit que pour aujourd'hui, ça allait pas être... voilà, c'était pas à ouvrir aujourd'hui. Oui, les citrouilles, c'est mieux, hein, je suis d'accord avec toi, Françoise. Mais vous voyez, on s'amuse bien en fin de compte avec ce set. Hein. On peut faire de jolies petites choses. Et on a avec des petites étoiles. Moi, quand c'est bling bling, j'aime bien aussi. Alors, petites étoiles. Si elle veut bien, hop. On va ajouter une ici. Une petite là. C'est joli, hein? Estelle, ça te plaît aussi? Ben moi, je me suis bien amusée à les faire, ces petites boîtes. Hein. Hop. Vraiment, j'aime beaucoup. Et voilà. Sympa, hein? Et dedans, on peut mettre soit les petites cartes si vous avez envie, mais bon, généralement, on met des friandises quand même dedans. Des petites barres Kinder marchent bien, soit dit en passant. Merci beaucoup Véronique, c'est adorable. Donc voilà, vous avez vu? Ça fait quand même des petites boîtes vachement sympas. Et bien entendu, vous pouvez refaire exactement la même chose pour les fêtes. Donc ça permet de mettre soit des cartes, si vous prenez la boîte en entier, ou peut-être des demi-cartes en prenant comme ceci. Mais c'est vraiment vous qui choisissez. Mon petit. Allez cocotte, tiens-toi bien. Voilà. Lui, il tient. Lui, il a un aimant que j'ai caché derrière. Et ici, j'ai mis un scratch également. Pour info, pour la petite étiquette qui est là, j'ai doublé l'étiquette de façon à ce qu'elle soit plus solide par rapport au scratch. Et j'avais peut-être bien fait justement. Mais ça fait trop mimi. Moi, j'aime beaucoup. Je crois que c'est ma préférée. Mais j'aime bien celle-là aussi. Alors,
En tout cas, moi, j'ai 3 petits loulous par chez moi à qui je vais pouvoir offrir des petits chocolats. Voilà. Les petits loulous que je gardais, pour tout vous dire. Alors, est-ce que ce projet vous a plu? J'espère que oui. Oui, Sylvie. Alors, je voulais montrer qu'on pouvait faire autrement, parce que tout le monde n'a pas d'aimant, après tout, et ça permet de voir aussi une autre technique et de se rappeler que ça existe, parce que c'est vrai que je ne vous en montre pas souvent, alors que j'en ai, donc ça pose pas de problème. Vous avez vu, on peut rajouter des arbres, on peut rajouter plein de petites choses. Hein. Ce set est très complet. Hein. J'avais fait aussi la petite toile d'araignée. Ça le fait quand même. Hop. Ça vous a plu? C'est génial. Donc, n'oubliez pas, pour passer commande, pour acheter ces petites boîtes acétate, entre autres, et peut-être la collection Halloween, d'utiliser donc mon code hôtesse lorsque vous passez sur ma boutique en ligne. N'oubliez pas qu'il y a la tombola, qui est valable donc jusqu'à la fin du mois, et que le gros lot reste quand même une myriade de couleurs. Donc, tous les Stampin' White des 4 collections de Stampin' Up, donc or in color en fait, tout simplement. Et bien entendu, avec plein d'autres cadeaux à gagner lors du tirage au sort. Pour participer, il vous faut simplement une commande de 80 € minimum, donc hors frais de port. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez réaliser vous aussi des boîtes. Et je vais prendre 2-3... pas minutes, parce qu'il va me falloir un peu plus de temps que ça, mais prendre encore quelques instants de plus pour vous en décorer une sur le thème de Noël. Et comme ça, je vous ferai l'article avec et vous pourrez voir exactement ce que ça donne. Alors, avec ces boîtes, plutôt des glue dots et pas de colle. Ah bah, la colle sur plastique, c'est pas une bonne idée, la colle liquide. Francine, je te le déconseillerais. Double face ou glue dot. C'est quand même plus sûr. La colle, elle va patiner dessus, en fait, donc ça ne tiendra pas. C'est comme sur du ruban. On ne met pas de colle liquide sur du ruban. Sur les boîtes acétate, c'est exactement pareil. Vous utilisez du double face ou des glue dots. C'est encore ce qu'il y a de plus facile et surtout de plus sûr pour ne pas vous retrouver avec des grosses taches un petit peu partout. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je vous remercie encore pour vos petites cartes, je regarderai demain. Et sinon, on se retrouve lundi soir à 20 h pour un nouveau live. Bye bye!